Bonjour. Notre deuxième module portera sur la création d'un répertoire personnel chiffré avec la commande adduser et la définition des critères de complicité des mots de passe. Donc, on va le faire sur notre machine virtuelle Ubuntu. Donc là, je vais directement lancer Ubuntu. Je vais me connecter pour la création d'un utilisateur avec la commande adduser. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons fait la création d'un utilisateur avec la commande user add. Et cette fois-ci, on va utiliser la commande add user pour créer un utilisateur et en plus utiliser un paquet pour créer cet utilisateur en chiffrant son répertoire personnel. Donc, ce paquet que nous allons installer tout à l'heure nous permettra de chiffrer le répertoire de l'utilisateur, comme nous pouvons aussi le faire avec des fichiers et des répertoires sur notre machine. Donc, c'est un paquet qui peut s'appliquer sur des répertoires ou sur des fichiers, comme sur des répertoires principaux de nos utilisateurs. Donc là, directement, je vais aller sur ma machine Ubuntu et on va lancer directement avec la vidéo. Donc, la commande, ça sera pour installer le paquet. Déjà, la commande pour installer le paquet, ça sera la commande sudo apt encrypt utile. Ok, c'est il y a install que j'ai oublié. Apt install encrypt fs-utile. Donc, c'est ce paquet que nous allons installer. Ce paquet, c'est un système de fichiers qui nous fournit des outils pour utiliser la commande encrypt pour chiffrer nos documents, nos répertoires, nos fichiers. Donc là, moi, je vais pas installer vu que j'ai déjà installé. Si je lance, vous allez voir que moi, j'ai déjà installé. Donc, vous pouvez le lancer pour installer le paquet. Et ceux qui veulent continuer sur Alma Linux, donc ça sera la même commande, sauf que vous allez changer le gestionnaire de paquet. Ici, ça sera DNF et vous allez lancer l'installation du paquet. Donc, il n'y a pas de différence, juste que j'ai voulu varier Ubuntu et Alma Linux. Donc, là, directement, on va procéder à la création de notre utilisateur. On va appeler notre utilisateur. On va faire sudo add user. On va faire sudo add user. On va faire encrypt rom. On va appeler notre utilisateur James. Et là, on va lancer directement la création de l'utilisateur. Donc, nous pouvons voir que l'utilisateur, on nous dit l'utilisateur existe déjà. Oui, d'abord, je l'avais créé, j'ai supprimé. Donc, on va lancer directement avec, on va créer notre utilisateur, on va l'appeler Franck. Ok, là, tout se passe bien. On me demande un mot de passe. Je vais mettre son mot de passe. Je retape le mot de passe. Ok, notre utilisateur a été créé, mais là, il y a des paramètres de base par défaut qu'il faut entrer. Donc, ça, c'est l'inconvénient quand on utilise la commande add user par rapport à la commande user add. Ici, il y a des paramètres par défaut que vous devez remplir. Ici, full name. Donc, vous avez le choix de mettre ou ne pas mettre. Moi, j'ai décidé de ne rien mettre. Là, je passe avec entrée. Et on me demande de confirmer si les informations sont correctes. Je vais dire yes et je confirme. Donc, notre utilisateur franc a bien été créé et si nous voulons vérifier que notre utilisateur existait bien, on peut le regarder dans le fichier password. Donc, ça sera assez. On peut prendre la commande sudo
sudo, on ouvre avec l'éditeur nano, on fait sudo nano, on prend bar etc, bar password. Ok. Bon, là, j'ai mal tapé. C'est password avec OK. Là, si on descend loin en bas, on voit bien notre utilisateur Franck qui a été créé. On voit son ID, on voit l'ID de son groupe, on voit son, son, son répertoire par défaut et on voit son shell par défaut qui est le bin batch. Donc, on va sortir de cet éditeur nano. Donc, on voit bien notre utilisateur qui a été créé et l'avantage d'utiliser ce paquet, c'est pour permettre en sorte, lors de, si vous, en tant qu'utilisateur, vous avez défini ce paquet et vous avez créé le compte d'un utilisateur grâce au paquet crypt utile, ça veut dire que si l'utilisateur lui perd son mot de passe, vous pouvez quand même récupérer le mot de passe avec la clé, avec une clé de chiffrement que vous pouvez récupérer directement à partir du compte. Donc, on va essayer de récupérer cette clé à partir du compte de Franck que nous venons de créer. On va taper la commande sudo. On va taper le crypt fs on voit passphrase. Ok. Ok, oh là j'ai oublié, nous ne sommes pas connectés sur le compte de Franck, donc on va d'abord se connecter. Donc, on me dit l'utilisateur Franck document existe or the user entry de no match. Donc, j'ai fait une erreur. Franck, ok. Franck, je l'ai écrit sans C. Donc, c'est Franck. Comme ça, on me demande son mot de passe. Ok, là, je suis connecté en tant que Franck. Donc, je vais récupérer la clé de chiffrement. Ce sera avec la commande encrypt. On wrap. Passphrase. Ok, là, je vais mettre le mot de passe. Ok, vous voyez bien qu'une clé de chiffrement a été générée. Donc, si vous êtes un administrateur système et que vous créez le compte d'un utilisateur grâce à ce paquet pour pouvoir chiffrer les données, vous devez conserver cette clé de chiffrement loin du système, en fait, parce que si il arrive qu'un hacker puisse entrer dans le compte de cet utilisateur et que vous avez gardé cette clé de chiffrement-là à l'intérieur et que vous sauvegardez peut-être vos données à l'extérieur de ce système. Et l'utilisateur malveillant, lui, pourra carrément accéder grâce à cette clé. Donc, cette clé, vous pouvez la conserver hors de votre système. Et lorsque vous faites la sauvegarde de vos données, vous ne pouvez accéder à ces données que grâce à cette clé de chiffrement. Donc, et cette clé de chiffrement est aussi importante lorsque vous perdez votre mot de passe. Vous pouvez accéder à votre compte grâce à cette clé de chiffrement. Donc, sans quoi votre compte ou les données sur votre compte ne pourront être accessibles que si vous avez votre mot de passe ou bien votre clé de chiffrement. Sinon, un utilisateur lambda qui essaiera
d'entrer dans votre compte et sans mot de passe, il ne pourra pas accéder. Et même si un utilisateur arrive à pouvoir récupérer les données de votre compte, ces données seront carrément chiffrées, donc ça n'aura aucune importance pour cet utilisateur malveillant qui essaie d'accéder à vos données. Donc, il faudra nécessairement cette clé pour pouvoir déchiffrer vos données. Donc, c'est ça l'importance de ce paquet. De, en fait, ça nous permet de chiffrer dans les données comme nous venons de voir. Donc, là, nous allons passer à l'installation d'un second paquet, le PW Quality. Donc, ce paquet nous permettra de, de gérer la politique de qualité des mots de passe. Donc là, on va directement installer ce paquet. Ce paquet nous permettra de renforcer les mots de passe choisis par nos utilisateurs. Tout à l'heure, quand nous avons créé nos différents mots de passe, vous avez vu qu'il y avait un message qui s'affichait bad password. Bad password, c'était pour dire mauvais mot de passe. Donc là, avec ce paquet, nous allons essayer de redéfinir la politique de nos mots de passe. Donc, nous allons redéfinir cette politique, nous allons exiger certains caractères. Je sais que vous avez déjà eu à vous connecter sur des sites web où on vous demande, par exemple, de mettre des caractères, des chiffres, des lettres, des majuscules et tout ça. Donc, c'est exactement quoi nous allons faire sur cette partie. Nous allons installer directement le paquet avec la commande. On va d'abord sortir du compte franc. Donc, on va installer notre paquet. Ça sera avec la commande de sudo apt install lipam pw quality. Ok, là on va lancer l'installation. Ok, notre paquet a très bien été installé. Donc, on va directement essayer d'accéder à ce fichier pour le paramétrer afin de redéfinir cette politique de mots de passe. Donc, ce fichier se trouve dans le répertoire etc, enfin c'est des etc, security, P, PW quality. Je crois là, on peut directement taper là d'abord. ls, c'est PW quality, oui c'est bien pwquality.com. Donc on va essayer d'aller nano, sudo nano. Sudo nano. Ok, là nous sommes dans notre fichier pquality.conf. Donc il y a des règles qui ont été commentées, par exemple comme ici diff, awk et minlen, decredit. Donc on va essayer d'abord on va travailler avec le minlen ici. On va essayer de commenter cette ligne. Ici, le minlen, c'est pour définir la taille de notre mot de passe à 8 caractères. Donc ici, la taille de notre mot de passe est définie à 8 caractères. Donc ici, on enregistre comme ça et on essaie de créer un utilisateur en donnant son mot de passe. Vous verrez bien qu'on va nous demander de mettre un mot de passe avec une taille de 8 caractères. Donc, et il y en a plusieurs restrictions que nous pouvons faire, comme le decredit. Ça, c'est pour les chiffres. Donc, vous pouvez mettre le nombre minimum de chiffres que vous voulez dans le mot de passe. Ucredit, Lcredit. Ucredit, c'est pour les majuscules. Lcredit, c'est pour les minuscules. C'est pour les lettres, plutôt, je vais dire.
Ocredit, c'est pour les caractères. Min classe, c'est pour, quand on parle de classe, on parle par exemple euh, des chiffres, lettres, caractères, majuscules, tout ça. Donc, c'est ça la min classe. Donc, on va d'abord enregistrer avec notre min en 8 et on va essayer de créer un utilisateur et donner son mot de passe pour voir comment le système se comporte. Donc, on va enregistrer ça. Donc, on va faire CTRL-O. Donc, maintenant, on va essayer de créer notre utilisateur pour voir comment ça se comporte. On va faire sudo user at Romaric. Donc, on va essayer de donner directement le mot de passe. On va faire passe. Donc, on demande le mot de passe. Je vais donner un mot de passe qui n'a pas 8 caractères qu'on voit. Donc là, il a accepté le mot de passe. Donc ici maintenant, je vais donner un mot de passe inférieur à 8 caractères. Donc, je vais supprimer d'abord mon utilisateur Romaric. Je profite pour vous montrer la commande pour supprimer l'utilisateur. C'est sudo-. On peut faire sudo user delete. Donc, on va faire user del. Mais -r pour supprimer avec son répertoire personnel. On va faire Romaric. OK. Là, maintenant, on va recréer cet utilisateur. On va donner son mot de passe. Donc, vous voyez, on dit bad password. The password is shorter than 10 characters. Donc, ça veut dire que le mot de passe est inférieur à 10 caractères, comme nous avons défini dans le fichier pwquality.conf. Donc, on vous signale que le mot de passe n'est pas très bon. Vous pouvez le retaper pour confirmer, mais là, vous êtes au moins signalé que vous ne fournissez pas un très bon mot de passe. Donc, c'est ça. Et vous pouvez directement créer vos mots de passe. Donc, vous pouvez directement aller jouer avec ces paramètres dans le fichier .config. Je vous ai énuméré un peu
chaque paramètre à l'intérieur. Donc, à vous de jouer avec ces paramètres afin de voir comment le système se comporte quand vous finissez un mot de passe très basique ou bien très facile à, à craquer ou bien à trouver par un hacker sur votre compte. Donc, je pense que ça sera tout pour cette deuxième vidéo. Lors de cette vidéo, nous avons vu le paquet encrypt.utile qui nous permet de crypter notre répertoire et nous permet de récupérer notre compte en cas de perte de notre mot de passe. Et nous avons vu aussi le paquet pwquality.conf qui nous permet de gérer la politique des mots de passe, donc la redéfinition des mots de passe afin de sécuriser les mots de passe pour nos utilisateurs et éviter de se faire hacker facilement. Donc, nous allons nous retrouver dans le module 3 pour la prochaine vidéo.